Mardi, le Sénat américain a dévoilé le rapport sur les pratiques de la CIA qui ont suivi les attentats du 11 septembre. On y évoque la torture et interrogé sur ces pratiques, voici ce qu'a déclaré Marine Le Pen. Quand une bombe, tic-tac, tic-tac, doit exploser dans 1 heure ou 2 et accessoirement peut faire 200 ou 300 victimes civiles, il est utile parfois de faire parler la personne. Alors évidemment, ces propos ont été interprétés notamment à l'Assemblée nationale et elle a voulu quand même nuancer ou rectifier ses propos. Nous l'écoutons. Je crois qu'il a été fait objectivement, de manière assez lamentable d'ailleurs, une interprétation malveillante et scandaleuse de mes propos. Moi, que les choses soient claires, je suis contre la torture. Voilà, je pense que la situation du terrorisme est une situation extrêmement compliquée et difficile, qu'il faut utiliser tous les moyens que l'on a à sa disposition, tous les moyens légaux. Mais j'ai vu que certains utilisaient cette polémique parfaitement artificielle. À l'Assemblée nationale notamment, j'ai réussi à créer en quelque sorte une belle unanimité. Eh bien, parfait, banco. Et ce n'est pas innocent parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce sujet. Il y a également en sous-texte les propos de Jean-Marie Le Pen, forcément sur la torture. Bien sûr. Moi, ce qui me frappe, il y a deux choses, même plus que deux. On va commencer par celle-ci. La première, quand on écoute bien les propos qu'elle a tenus, c'est que effectivement, ça fait penser à ceux de son père. C'est vraiment un décalque des propos que tenait son père pour justifier les pratiques de torture en Algérie. Ça, c'est le premier point. Le second point, ce qui me frappe, c'est que c'est la deuxième faute qu'elle commet à un moment où tout va très bien et presque trop bien pour elle. C'est-à-dire qu'il y a une ivresse des hauteurs qui la gagne, ça se voit d'ailleurs physiquement, une ivresse qui menace aussi Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on fait des salles tellement immenses, où les autres ont l'air tellement stupides qu'on ne prend plus garde, on ne fait plus attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Et quand on écoute bien ce qu'elle a dit, il n'y a pas d'interprétation malveillante. Elle a été très très claire dans ce qu'elle a dit. Elle a justifié la torture, ni plus ni moins. Donc elle a fait une faute terrible à mon sens, parce que toute son opération... Moyens légaux, dit-elle. Pardon ? Moyens légaux, dit-elle. Ah non, mais pas la première intervention. Je veux dire, elle a fait tic-tac, tic-tac. Quand on entend la bombe, il faut faire... voilà. Et c'est exactement le raisonnement absurde, et d'autant plus absurde qu'au même moment, la représentante du Sénat américain qui avait fait l'enquête sur les tortures pratiquées par les États-Unis arrivait à la conclusion que non seulement moralement c'était abject, mais que politiquement et stratégiquement c'était une erreur totale parce qu'on fabriquait du terrorisme, et enfin c'était totalement inefficace, c'est-à-dire qu'il n'avait obtenu aucun renseignement crédible par ces moyens-là. Donc elle était doublement démentie, Marine Le Pen. Donc c'était vraiment une faute grave. Je vais vous avouer quelque chose, j'arrive pas à m'intéresser à cette histoire. Je trouve ça assez dérisoire. Je trouve ça... Parce que l'avis de Marine Le Pen sur la torture, je vous avoue que je m'en moque un peu. Ah, pardon. De toute façon, quand il y a la guerre, moi, j'ai beaucoup lu sur la guerre d'Algérie, et quand il y avait des attentats perpétrés contre les gens, qui ont tué des innocents dans des cinémas, c'est sûr qu'on ne regardait pas aux moyens pour faire parler. Alors on peut dire, oui, c'est pas efficace. Peut-être. C'est pire que pas efficace, c'est Peut-être. contre-productif. Peut-être, je suis pas sûr, moi. Ah, moi, je pense que, je te signale que l'armée française a gagné la bataille d'Alger. Elle a perdu l'Algérie. Elle a perdu l'Algérie Ah, parce que donc... De Gaulle l'a perdu. Oui, mais enfin, si ça non, a mais aidé c'est pas à ça. pareil. Mais l'armée, non, pas du tout, pas du tout. L'armée a gagné. La France l'armée n'a pas a réussi. gagné. Le FLN était Si on vaincu. pouvait ne pas refaire ce débat-là à ce moment-là, parce Non, que là, mais si là- on part non, mais sur c'est l'Algérie très important. française, là, on Je veux est... dire, la dernière fois qu'on a torturé, c'est en Algérie. Oui. Donc c'est un peu facile aujourd'hui, 50 ans plus tard, tranquillement, à dire la torture, non, c'est pas bien. Évidemment, c'est mieux d'être riche et en bonne santé que pauvre et malade. C'est sûr que torturer, c'est pas bien. Non, mais une fois qu'on a dit ça, dans le rapport de la CIA, oui, manifestement, mais les rapporteurs disent que c'est pas efficace. Oui. Moi, j'en sais rien. Moi, j'en sais rien. Non, mais c'est ce qu'ils disent. Oui, mais moi, je n'en sais rien. Celui qui torture est la démocratie et la France, en l'occurrence, d'avoir des responsables politiques qui tiennent des Sauf que propos pareils. si on se retrouve en guerre, tu verras vite que c'est des discussions foireuses, parce que vu de haut, qui n'est pas dans les mains, dans le cambouis, qui n'est pas... la guerre, c'est la guerre. Donc évidemment, après, on peut dire, non, c'est pas bien, ceci, c'est pas bien, c'est mal, etc. Il n'empêche que c'est soit tu meurs, soit tu tues. Voilà.
Et suis pas là, d'accord c'est très du facile tout avec aussi. toi. C'est très facile Bien sûr, ici c'est de très dire facile, sauf voilà, que- bah non, on est contre. Bah oui, on est contre la guerre, on est contre. Non, sauf que on est sauf contre les que- méchants, on est contre la maladie, on est contre tout. Sauf Mais que ce débat, toi et moi, on l'a vécu dans notre chair, chacun à notre façon. Moi, parce qu'il y avait des attentats contre mon père et contre la revue qui dirigeait à l'époque, et donc c'est un débat qui nous a agités, puisque mon père avait pris position contre la torture pour des raisons qui sont celles qu'on retrouve aujourd'hui, et que à la fois l'inefficacité, mais moralement, en plus l'avilissement de la démocratie et de la France qui était en jeu, et que donc il ressurgit aujourd'hui, et que je crois que si la France a adopté un code du soldat qui prévoit et que la nation a accepté, qui prévoit le respect de l'adversaire, ça veut dire que tout ce que tu dis sur la guerre, heureusement, est passé pour la démocratie. Un pays sur deux qui pratique la torture aujourd'hui, donc c'est un débat qui est toujours d'actualité. Arrête avec ton avilissement de la France. On pourrait refaire toute l'histoire de France. Jamais l'armée française n'a pas lésiné sur les moyens. Hein. Depuis la monarchie, les armées de la Révolution, les armées de la République dans les colonies, etc. Il faut arrêter. Il y a des pages glorieuses, il y en a d'autres qui sont plus sombres. Non, mais il y a la guerre, c'est tout. C'est pas glorieux pour l'humanité, mais c'est comme ça. Ah, mais la guerre, c'est pas la guerre comme ça. Tous les moyens ne sont pas bons dans la guerre. On voit bien qu'il y a une. C'est Noël. Sinon, tu justifies le terrorisme, tu justifies tout. Je justifie rien. Mais il y a rien. Ils font la guerre. C'est ce que disent les islamistes radicaux. Ils font la guerre. Donc va pas te plaindre s'il y a des attentats. Mais moi, je me plains pas. Oh bah attends. Mais moi, je me plains pas. Je dis qu'ils font la guerre. Il faut leur faire la guerre, c'est tout. Mais pas avec les mêmes moyens. Non.